Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose pas un cours d'histoire, je vous propose plutôt une introduction à ce qu'est l'histoire. On va voir les grandes périodes historiques et à la fin, on va s'intéresser à celles que nous allons faire, nous, durant le dernier trimestre. Lorsque l'on va parler d'histoire, on va parler d'événements qui ont eu lieu dans le passé. L'histoire se réfère toujours à un événement antérieur. Donc, le mot strict histoire, quand je raconte une histoire, c'est que je vais raconter une chose qui s'est passée. Attention, toutes les histoires ne sont pas vraies. Si je prends la mythologie grecque, je vais raconter des histoires, mais on est dans du mythe, dans des inventions. Nous, on va essayer de rester dans l'histoire réelle, les actes historiques, ceux qui se sont passés, et savoir comment ils se sont passés. Plus l'acte va être proche de nous, plus ça va être facile, plus il y avoir de vidéos, plus il y avoir d'images, etc., etc. Mais plus on va revenir dans le passé, et plus ça va être compliqué de vraiment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Si l'histoire s'est vraiment passée comme elle a été décrite. Pour être le plus précis possible dans les récits historiques, on a mis en place des grandes époques. On a mis 5 grandes époques historiques. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Si l'on veut parler d'histoire, on est obligé de créer un axe du temps, ce qu'on appelle une frise chronologique. Et sur cette frise, on va pouvoir placer les différentes époques et les différentes dates importantes. La première date importante à comprendre, c'est l'année 0. Dans notre calendrier, l'année 0 va correspondre à la naissance du Christ. Tous les calendriers ne marchent pas de la même manière, mais nous, notre année 0 correspond à la naissance du Christ. C'est pas pour ça qu'il ne s'est rien passé avant l'année 0. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première grande période, la première grande époque historique s'appelle la préhistoire. La préhistoire, vous la connaissez tous. La préhistoire, elle commence avec l'apparition de l'homme sur Terre. Et elle correspond aux premiers chasseurs, aux premiers cueilleurs, aux premiers pêcheurs. Ces hommes qui vont se déplacer pour suivre le gibier et qui vont inventer le feu. Ces premiers hommes, petit à petit, vont commencer à se sédentariser. C'est-à-dire qu'au lieu d'être nomades, de se déplacer, ils vont commencer à inventer les premières maisons, à mettre les bases de l'agriculture, à fabriquer leurs outils. Et donc cette grande période de la préhistoire va durer jusqu'à l'an -3000 à peu près. En l'an -3000, il va se passer une chose super importante, c'est qu'il va y avoir l'apparition des premières écritures. On va enfin avoir une preuve matérielle, ça sera écrit, de ce qui se passe à cette époque. En effet, les hommes préhistoriques, eux, savaient dessiner. On pouvait savoir ce qu'ils avaient mangé, ce qu'ils chassaient, puisque dans les grottes, ils dessinaient un bison, ils dessinaient une biche ou un cerf. Mais ils n'ont jamais écrit, ils n'ont jamais fait de phrases, ils n'ont jamais créé de mots. Avec l'apparition de l'écriture, on termine la première époque historique, la préhistoire, et on rentre dans la deuxième, qui s'appelle l'Antiquité. L'Antiquité, vous la connaissez bien grâce à trois grands peuples. Le premier, les Égyptiens et leurs pyramides. Le deuxième, les Grecs et leurs monuments. Et enfin, les troisièmes, les Romains. Les Romains qui ont laissé un héritage exceptionnel en Espagne, aussi bien au niveau de la langue, puisqu'aussi bien le français et l'espagnol viennent du latin, que au niveau de l'architecture, ils ont laissé de grands monuments, au niveau des routes, au niveau du commerce, au niveau de la culture, etc., etc. Pendant l'Antiquité, deux grands peuples ont également vécu en Espagne, les Celtes et les Ibères, qui ont donné leur nom à la péninsule ibérique et à votre célèbre compagnie aérienne Iberia. L'Antiquité va prendre fin en 476 avec la chute de l'Empire romain. À partir de 476, nous allons commencer une nouvelle période historique qui va s'appeler le Moyen Âge. Le Moyen Âge est une période un petit peu plus sombre de l'histoire, avec les invasions barbares, avec les chevaliers, avec les châteaux forts. Vous connaissez tous cette période. En Espagne, elle correspond surtout avec l'invasion de l'Espagne, de la péninsule ibérique par les musulmans, et ensuite par la reconquête des chrétiens. Cette période du Moyen Âge va durer jusqu'en 1492 et la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique. On en avait parlé au début de l'année, Christophe Colomb pense aller en Inde, mais finalement il découvre un nouveau territoire, un nouveau continent,
l'Amérique en 1492 et ça marque la fin du Moyen Âge. La découverte de l'Amérique en 1492 marque le début de notre quatrième époque historique qui s'appelle les temps modernes. Cette époque va durer jusqu'en 1789 et la Révolution française. Elle est marquée par la Renaissance, c'est-à-dire un courant de pensée qui va faire que les grandes monarchies de cette époque vont se retourner vers les peuples de l'Antiquité et on va s'éloigner de l'obscurité du Moyen Âge. L'année 1789 et la Révolution française vont marquer un virage radical dans la conception des sociétés modernes. En effet, les Français vont se révolter contre leur roi. Ils vont vouloir avoir plus de pouvoir. Ils vont pouvoir décider par eux-mêmes. En effet, jusqu'à présent, la plupart des sociétés étaient dirigées par des monarques, par des rois, dans une monarchie absolue, c'est-à-dire que le souverain, le roi, pouvait faire ce qu'il voulait. Les citoyens n'avaient pas leur mot à dire. À partir de 1789, cela va évoluer progressivement et le peuple va avoir son mot à dire dans les décisions de l'État. De 1789 jusqu'à nos jours, nous rentrons dans notre cinquième grande époque historique, l'époque contemporaine. Cette époque contemporaine va commencer avec la Révolution française, puis les guerres napoléoniennes, la Révolution industrielle, les deux grandes guerres mondiales et maintenant la conquête de l'espace. J'en ai donc fini avec cette petite introduction à l'histoire, on ne va pas appeler ça une leçon, et ces cinq grandes périodes historiques qu'on a pu apprendre aujourd'hui, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. En sixième, cette année, nous allons nous intéresser uniquement à l'époque contemporaine. Donc nous parlerons de la Révolution française, de Napoléon, de la guerre d'indépendance, de la Révolution industrielle, des guerres mondiales, etc. etc. J'espère avoir été clair, je ne pense pas que ça soit très compliqué. De toute façon, si vous avez n'importe quelle question, on se retrouve à 13h sur l'application 8. Je vous souhaite bon courage, bonne journée, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.